Actuellement. Donc, je vais demander au groupe qui est sur Zoom. Donc, peut-être vous pouvez commencer à vous connecter sur YouTube. Amen. Voilà, donc nous allons passer à la phase de clôture au travers de l'enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Glorie. On va continuer à prier en langue. Prions en langue. Commencez à préparer notre cœur. Alléluia. Prions, prions, prions. Disposons nos cœurs. Alléluia. Prions en langue. Gloris. Juris. Père. Oh, glory be this. Glory, 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 glory. Glory be this, 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 glory be this. Yuri be this, glory be this. Hallelujah. Merci Saint-Esprit. Oh Papa. Merci. 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 Merci pour ta présence. 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 Alléluia. Oh Papa. Oh merci. Tu vas inviter le Seigneur Jésus à venir prendre encore plus de place dans ton cœur. Tu vas l'inviter. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, viens prendre encore plus de place. Alléluia. Prends toute la place en moi. Seigneur, règne en moi. Seigneur, sois pleinement celui qui règne dans chaque aspect de ma vie. Alléluia. Prions. Invite le Seigneur. Alléluia. À venir prendre toute la place dans ton cœur, dans ta vie. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Que ma vie soit pleinement sous ton contrôle. Que ma vie soit pleinement sous ton contrôle. Que chaque aspect de ma vie soit sous ton contrôle. Oh Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis conscient que sans toi, je ne suis rien. Je suis conscient que sans toi, je ne peux rien faire. Je suis conscient, Seigneur, oh Dieu, que sans toi, je suis sans force. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens implorer ta grâce. J'implore ta clémence. J'implore ta miséricorde. J'ai soif de toi. Oh Papa. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu sans toi. C'était que je respire. C'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, sans toi, nous sommes sans force. Oh Dieu, le monde va de plus en plus mal. Le monde va tellement mal, oh Dieu. Nous avons besoin de toi jour après jour pour conduire nos pas. Et moi, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, ton peuple a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Seigneur, les malades ont besoin de toi. Oh Dieu, les enfants orphelins ont besoin de toi. Seigneur, oh Dieu, ton peuple a besoin de toi. Ceux qui souffrent ont besoin de toi, Jésus. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons besoin de toi. Nous sommes sans force. Oh Dieu. Glory. Nous avons besoin de toi. Oh, alléluia. Glory. Alléluia. Sans toi, je suis sans force, Jésus. Oh! Notre monde a besoin de toi. Namur a besoin de toi. La Belgique a besoin de toi. Oh! C'est notre seul espoir. Lorsque tout s'écroule dans le monde, lorsque les dirigeants politiques reconnaissent les limites face à cette pandémie, lorsque les médecins eux-mêmes sont totalement déroutés, lorsque nous voyons le nombre de personnes, Seigneur Jésus, qui ne te connaissent pas, qui sont sur le chemin de l'enfer. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh, fais-nous grâce.
Nous avons besoin de toi. Nous sommes sans force sans toi. Nous sommes sans force sans toi. Qui peut sauver ce pays? Qui peut sauver ces personnes qui ont pris le chemin de l'enfer? Qui peut sauver ces malades que les médecins ont déclaré qu'ils vont mourir bientôt? Oh Dieu, qui ne te connaissent pas. Pendant qu'ils suivent cette émission, que ta grâce se manifeste, que ta bonté se manifeste, que ta bonté se manifeste. Sauve. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire be to God. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh Papa. Sauve. Pendant que quelqu'un est en train de suivre cette émission, Papa, là où les hommes avaient dit il n'y a plus d'espoir, je prie que tu lui donnes de l'espoir. Je prie que tu visites des vies. Seigneur, visite des maisons. Visite les familles que Satan était en train de disloquer. Seigneur, que la réconciliation revienne. Oh Dieu, mets la douceur dans le cœur. Enlève la dureté. Enlève la dureté. Qu'il y ait la réconciliation dans les foyers. Qu'il y ait la réconciliation dans les familles. Tous ces enfants chrétiens qui se sont rebellés contre la parole de Dieu, fais grâce. Que le cœur revienne à toi. Que le cœur revienne à toi. Que le cœur revienne à toi. Seigneur, le cœur de notre jeunesse, le cœur des jeunes enfants de Dieu. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu vous fasse du bien. La parole de Dieu déclare que Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur abattu. Peu importe la situation par laquelle vous passez, mon Dieu, Jésus-Christ, vous visitera. Il vous fera du bien. Quelque chose de bon va t'arriver avant la fin de cette émission. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons passer à notre temps de lecture de la parole. Je reviens sur le principe. Donc aujourd'hui, c'est acte 2. Alors, nous lisons la parole, nous expliquons la pensée de Dieu et nous relevons les versets clés. Alors, les versets clés, c'est pour que vous puissiez travailler dessus à la maison. Vous savez, notre prière pendant ces 40 jours, c'est que lorsque vous sortez de ces 40 jours, que vous sortez fort. Alléluia. Que vous sortez fort. Or, vous savez, vous ne pouvez pas sortir fort sans la parole. Jeunes-gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu habite en vous. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, rappelez-vous que Jésus lui a dit, il est écrit. Il est écrit. Et il a tellement insisté sur ce qui est écrit que Satan a fini par le laisser, il est parti. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Si Satan sait que vous connaissez la parole, bien aimé, il y a beaucoup de domaines de vos vies qui obtiendront des changements. Donc, ce temps de 40 jours, surtout le moment de clôture que nous faisons, on vous donne les versets. Aujourd'hui, je vais laisser passer. Mais demain, ceux qui sont sur Zoom, je vous demanderai quels sont les versets que vous avez retenus par cœur. Parce que je vous encourage à le faire. Chaque parole de Dieu est une sémence. Ne croyez pas que c'est du temps perdu. Ce que nous faisons, c'est un exercice spirituel. Voilà. Or, l'exercice spirituel, ça sert à tout, la Bible nous dit. Ça sert à posséder les promesses des temps présents et les temps à venir. Donc, ça sert à tout. Donc, on veut vous bâtir dans les choses de Dieu. Donc, prenez un peu le temps. Pendant que nous lisons, nous vous donnons les versets clés. Allez à la maison, pendant le soir, révisez-les. Chaque verset, même si c'est un seul verset par cœur. Je me souviendrai de cette histoire qui a eu lieu au Vietnam, lorsque l'armée américaine était allée combattre au Vietnam. Il y a eu des soldats américains qui avaient été pris par les soldats vietnamiens et on les a mis dans des prisons. Et les conditions de vie étaient tellement difficiles qu'ils ont voulu prier. Maintenant, ils se sont entendus pour prier. Mais le problème, c'est que et tous étaient des chrétiens, mais ils ne savaient pas comment prier. Ils ne savaient pas comment prier. Alors ils se sont dit, écoute, on va faire simple. On va plutôt réciter les versets bibliques. Ils n'avaient pas de Bible sur eux. Ils étaient au moins une dizaine. Ils ont tous fait l'école de dimanche aux États-Unis. Ils ont tous grandi dans des familles chrétiennes. Ils sont tous chrétiens de nom. Dans le témoignage, ils n'ont pas dit, mais je suis convaincu qu'ils portaient certainement des croix chrétiennes, comme beaucoup de chrétiens le font. Alors, ils ont commencé à dire, ok, on va faire le tour de table pour prendre les versets. Ils n'ont même pas pu réunir 2 versets. 2 versets, ils n'ont pas pu. Et c'est ça la tristesse des enfants de Dieu. Soit ils n'aiment pas la prière. Et ça, c'est grave. Un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière, bien aimé, c'est dangereux. C'est très mauvais. Alléluia. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche et qui élève une muraille. Mais une muraille pour faire quoi? Pour protéger. La prière, bien aimé, que tu es en train de faire dans ces 40 jours, tu ne le fais pas seulement pour toi. Ta famille en profitera. Tes enfants en profiteront. Beaucoup de personnes dans ta famille seront protégées à cause de ces prières-là. Il y a des personnes dans ta famille que peut-être ce mois-ci ou les mois qui venaient, Satan avait programmé de leur faire des accidents, des choses. Ça sera déjoué, ça sera annulé à cause de tes prières. Ne méprise pas la prière. Alors, il y en a maintenant qui aiment la prière, mais la parole, ils ne méditent pas la parole. Et c'est ça la tristesse de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont des programmes, tempête de prière, ils prient beaucoup, mais la parole, zéro. Zéro. Alors, ce qui fait qu'ils prient, hein, mais en même temps, quand on leur dit, allez vous mettre à genoux, brouter de l'herbe, ils vont brouter l'herbe. Parce qu'ils ne voient même pas où est le problème. Comme je l'ai dit la dernière fois, comment quelqu'un peut prendre un serpent, venir dans une église qui dit que c'est l'église de Jésus-Christ, serpent vivant, et puis vous donne, et dit mangez le serpent, vous mangez. Sous prétexte que c'est un acte de foi. C'est quelle folie ça. Il va prendre essence, il vient, il prie, il dit non, essence là. Quand lui l'a prié dessus, c'est devenu jus d'orange. Prenez, buvez. Les gens prennent et boivent. En Afrique du Sud, on allait tous les hospitaliser. C'est quelle folie ça. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'aiment pas lire la parole. Si vous ne lisez pas la parole, bien aimé, vous serez esclaves des hommes. Mais si vous laissez la parole prendre place en vous, vous serez forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Vous les avez vaincus. Car la parole de Dieu habite en vous. Vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu habite en vous.
Amen. Je vous en supplie. Donc l'exercice qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour rien. Amen. C'est poussé par l'Esprit que nous voulons le faire. On le fait aussi bien pour les membres du MCN, aussi bien pour vous qui nous suivez à l'international. Vous allez voir que plus vous allez commencer à faire cet exercice avec nous, spirituellement vous devenez fort. Spirituellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites avant, il y a des rêves où on vous poursuit, on ne peut plus vous poursuivre. On ne peut plus vous poursuivre. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qui a la parole de Dieu en lui, bien aimé, on ne peut pas poursuivre cette personne dans un rêve, ce n'est pas possible. Je peux le dire parce que j'ai connu ça. Des moments où on me poursuivait, où je suis obligé de courir, de sauter clôture. J'ai arrêté ça. Amen. 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 Voilà. Où on te poursuit dans le rêve, tout le temps, c'est toi en poursuit. Et puis tout le temps, quand tu te réveilles, on est venu m'attraper. J'ai dit Jésus. Et puis il est parti. Ça, c'est en vain. Maintenant, c'est plus possible. Amen. Alléluia. Donc, prenez au sérieux la parole. Alors, on va lire Acte 2. Prenez vos Bibles. Actes, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut et le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples surmonta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne ce texte, donc pour la pensée de Dieu qui ressort, c'est un texte qui est très riche en enseignement. Nous ne pourrons pas épouser, vu qu'on a un temps très limité. Donc, je vais juste aller à l'essentiel du message que Dieu m'a donné. Amen. Je crois qu'à ce niveau, pas mal de personnes sont un peu dans la confusion
Et il se prive de cette grâce de Dieu inutilement. Je me souviendrai, j'avais été à un séminaire où j'étais orateur et dans un pays. Et quand j'arrive, la prédication devait porter sur la guérison divine. Donc la première soirée, j'ai pressé, on a prié, Dieu a guéri des malades, gloire à Dieu. Mais il y avait des jeunes qui étaient dans la salle qui avaient vraiment soif du Saint-Esprit. C'est une église baptiste. Et, bon, j'ai béni Dieu, certaines églises baptistes ont évolué aujourd'hui, mais à l'époque, les églises baptistes, voilà, tout ce qui est Saint-Esprit, on ne veut pas entendre parler. Donc, les jeunes à la fin du séminaire sont venus me trouver de l'église. Bon, apôtre, voilà, nous on s'attendait que tu allais prier pour nous, pour le baptême du Saint-Esprit, mais bon, voilà. J'ai dit non. En fait, quand je vais dans une église, je travaille sous le mandat du pasteur. Donc, si le pasteur ne m'a pas demandé de prêcher sur un sujet, je ne peux pas l'aborder parce que ça risque de créer le désordre dans l'église. Et ça ne vient pas de Dieu. Je suis là pour travailler, pour construire, pour donner ma part, pour construire. Mais allez voir votre pasteur. S'il donne l'autorisation, mais je prierai sur le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Ils sont allés voir le pasteur, et le pasteur est venu me voir et dit, bon, pas que lui, il est contre le baptême du Saint-Esprit, mais le problème, c'est que les gens parlent en langue, mais on ne comprend rien. Alors que Paul a dit, si quelqu'un parle en langue et qui n'a pas l'interprétation, ben, qu'il se taise. Alors, j'ai compris que le pasteur confondait le parler en langue et puis la diversité des langues. Et puis, bon, on a fait... je lui ai expliqué, le parler en langue, c'est un langage que Dieu donne à ses enfants, comme un bébé qui naît dans le monde. Quand le bébé naît, il a un langage, comme un ngé, 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 il commence à crier, c'est son langage. Et ce que le bébé dit là, aujourd'hui, grâce à la technologie, je crois que les Japonais avaient reçu à décoder, selon le cri de l'enfant, ça peut exprimer un besoin. L'enfant, s'il a fait des besoins sur lui, qui veut qu'on le sente, il crie d'une certaine manière. Donc, ils avaient fait un logiciel, et ce logiciel-là, en fait, traduit le cri de l'enfant. Donc, il dit, changez-moi, ou j'ai faim, ou je suis fatigué. En tout cas, l'enfant transmet. Donc, ce que nous, on écoute, qui ressemble à un cri qui ne veut rien dire, en fait, il y a un langage derrière. Ça, c'est le cri de l'enfant. Alors, quand vous naissez de nouveau, votre esprit qui est né de nouveau a aussi un langage. Amen. Voilà, votre esprit peut parler. Il parle le mystère à Dieu. Donc, quand il s'agit de parler en langue, la Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Et c'est à Dieu qu'il parle. Donc, il n'est pas obligé de... C'est un mystère. Les hommes ne sont pas obligés de comprendre ce qu'il dit. Il n'a pas besoin d'interpréter. Même Satan même ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est un mystère. C'est une conversation entre un enfant de Dieu, l'esprit qui est né de Dieu, et notre Dieu. Donc, on communique avec notre papa. On parle le langage des anges. Là, on n'a pas besoin d'interprétation. Mais ici, dans Actes des Apôtres, lorsque le baptême du Saint-Esprit a eu lieu, d'abord, il y a eu plusieurs formes. Ça s'est répandu sur plusieurs formes. Donc, l'une des formes qui ressort, c'est qu'il y a eu la diversité des langues en même temps. Ce qui fait que les personnes qui étaient là, quand ils ont entendu ces gens en train de parler, ils ont compris que ces gens parlaient leur langue. Sans avoir été, ça a été une surprise pour eux. Parce que c'est important qu'on le comprenne. Une fois, je discutais avec un gars de témoin de Jéhovah qui me dit que lui parle en langue. J'ai dit, c'est bien. Parle en langue, je vais voir. Il dit, non, lui parle anglais, il parle chinois, il parle italien, il parle... J'ai dit, mais tu as appris tout ça à l'école? Il dit, oui. Il dit, mais tu n'es pas parlé en langue? C'est que tu es vraiment confus, mon gars. Amen. Donc, tu allais apprendre tout ça à l'école. En quoi est-ce que le fait que tu parles italien, que tu as appris à l'école, ça peut surprendre? Bien aimé, les gens étaient surpris parce que ces gens qui parlaient leur langue n'étaient pas censés parler leur langue. C'était une langue, une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Mais dans ce langage-là, ils transmettaient, ils prophétisaient et ils parlaient des merveilles de Dieu. Donc, eux-mêmes qui parlaient là, crétois, eux-mêmes qui parlaient latin, ils ne savaient même pas. C'était des juifs qui n'ont jamais étudié, certainement, qui ne sont jamais sortis. Mais quand ils ont commencé à parler, les juifs hellénistes qui étaient de la diaspora, qui sont venus à Jérusalem pour venir faire la Pentecôte,
ceux-là ont entendu ces gens en train de parler des langues étrangères qu'eux connaissent. Mais ils s'étaient étonnés, ils disent, mais comment ça se fait qu'ils parlent le langage qu'ils nous ont appris? Ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai appris une histoire, ça s'est passé au Libéria, où des missionnaires étaient allés annoncer la parole de Dieu. C'est à l'époque où il y avait les guerres de tribus, voilà, telle tribu attrape telle tribu, se tue, se décapite et autres. Et il se trouve qu'eux, ils sont allés vers les tribus, et il y avait la guerre. Donc, il y a une tribu qui venait attaquer l'autre. Et puis bon, entre-temps, eux, on les a pris. Et quand on les a pris, le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas le langage de la tribu qui les a pris. L'anglais n'était pas encore arrivé là-bas. Donc, au moment où les gens s'apprêtaient à les décapiter pour les tuer, parce qu'ils les prenaient comme des ennemis, parce qu'on n'a jamais vu des personnes à la peau aussi de telle façon, alors, il y a un parmi eux qui s'est mis à prier tellement, un moment, il a commencé à parler en la diversité des langues. Il a commencé à parler les langues. Dieu est passé par sa bouche pour leur parler, pour leur prêcher Jésus. Toute la tribu se convertit. Alléluia. Donc, il y a une puissance dans cette chose que l'Église néglige. Alléluia. Alors, donc, permettez-moi de vous dire que ce passage de Acte 2, en réalité, nous parle de la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. L'Église est née ce jour-là à la Chambre haute. Amen. Parce que l'Église, c'est, en gros, il a un maître qu'on appelle le maître de la moisson, c'est le Saint-Esprit. Jusque-là, Jésus était là, avec les disciples, et il les enseignait. Mais en ce moment, il préparait les bases pour placer l'Église. Souvenez-vous quand il est parlé, il dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église. Bâtirai, ce n'était pas encore bâti. Mais ce jour-là, à la Chambre haute, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Donc ça nous donne des vérités importantes. L'Église victorieuse, l'Église qui marche dans la victoire, c'est une Église qui fonctionne dans la prière. Alléluia. L'Église est née dans la prière. L'Église avance dans la prière et l'Église triomphe par la prière. Une Église qui méprise la prière, c'est dommage. C'est pour ça qu'avec la prière, je ne m'amuse pas. Quand on a commencé le ministère, quelqu'un une fois me dit, oui, mais pourquoi on prie trop? Il y a trop de prières, il y a trop de prières. Il dit, oui. Je suis prêt à te donner les adresses où les gens font que les prières une seule fois par semaine. Dimanche, on se retrouve en prière. Mais nous savons ce que Dieu dit qu'il va faire avec nous. Et comme nous le savons, nous savons que c'est sur la montagne qu'on va récolter les promesses de Dieu. Dieu a donné la promesse à Élie qui va faire venir la pluie. Bien aimé, pour que la pluie vienne, Élie est monté. C'est sur la montagne, à genoux, que la pluie est venue. Il y a beaucoup de promesses que Dieu a fait à l'Église. Il y a beaucoup de promesses que Dieu a fait au corps de Christ. Mais pourquoi ces promesses ne se manifestent pas? Pourquoi on a l'impression que le mal est répandu partout? Les gens souffrent. Pourtant, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi on a l'impression que Satan nuit tellement à l'Église, tellement aux chrétiens aujourd'hui? Pourquoi on a l'impression qu'il nuit beaucoup aux chrétiens? Parce qu'en termes de prière, les églises ont abandonné la Chambre haute. On est plus rentré dans l'aspect administratif et gestion de l'Église. Quand vous voyez un chrétien prier, c'est qu'il a des problèmes. Quand vous voyez une église en train de prier, c'est qu'il y a des problèmes. Mais en termes de prier, pour passer des moments dans la prière, pour le salut des âmes, les églises ont abandonné. On a fait l'expérience ici. Tout le monde sait. Dimanche, l'église est remplie. Mardi, moitié remplie. Vendredi, c'est un tiers. Pourquoi? Parce que vendredi, nous prions pour le salut des âmes. Et comme les chrétiens n'ont pas compris l'implication de la prière dans le salut des âmes, alors on méprise. Que Dieu restaure ta vie de prière. Alléluia. Enfant de Dieu,
Sans la prière, il n'y a pas de victoire. Amen. Ça, c'est la première des choses. Alors, deuxième chose que Dieu veut que tu retiennes dans ce message ou dans ce passage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance du Saint-Esprit pour qualifier les enfants de Dieu pour le service. Je tiens à vous dire que ces 120 personnes qui étaient à la Chambre haute, quand on fait leur historique, vous allez vous rendre compte que ce sont des anciens pêcheurs, des anciens collecteurs d'impôts, des femmes au foyer, en gros, des gens qui étaient sans instruction, des gens qui n'ont pas un bon niveau intellectuel, des gens qui, sur le plan social, n'avaient pas grand-chose. C'est des gens sur qui personne ne pouvait miser. Est-ce que vous me comprenez? C'est des gens comme Pierre, qui sont fragiles, instables. Des gens comme Thomas, incrédules à mort. Des gens comme ça, là. On peut faire quoi avec eux? Alléluia. Mais c'est avec ces gens-là que Dieu a bouleversé le monde. Pour que l'évangile se répande depuis des temps, jusqu'à ce que, jusqu'aujourd'hui, nous ayons l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Alors, comment cela a pu se faire? Cela a pu se faire parce que Dieu les a qualifiés pour le travail. Alléluia. Donc, la présence du Saint-Esprit vous qualifiera et vous donnera l'aptitude, la capacité, la force qu'il faut. Parce que faire l'œuvre de Dieu, je vous ai dit hier, c'est une affaire de puissance contre puissance. Le monde est déjà assis sous une puissance, le règne des ténèbres. Donc, vous ne pouvez pas venir dans le monde, dans la maison d'un homme fort, prendre son bien, c'est-à-dire les hommes, prendre ses biens, les richesses qui sont dans le monde, prendre ses biens, tout ce qui est comme trésor dans ce monde, vous ne pouvez pas les prendre si au préalable, vous n'êtes pas capable de lier l'homme fort. Mais l'homme fort, vous avez besoin d'être plus fort que lui avant de le lier. Vous ne pouvez pas venir négocier et puis vous allez croire que les gens, le monde va vous accueillir librement. Non. Si vous négociez avec le monde vous propose quelque chose. Donnez-moi vos enfants, je vais en faire des drogués. Donnez-moi vos enfants, je vais en faire des prostituées. C'est pour ça que dans certains endroits, l'église est là, mais c'est les enfants des pasteurs, des enfants des chrétiens que Satan utilise pour faire des prostituées, des drogués partout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu combattre. Nous avons voulu signer un pacte de paix, c'est-à-dire l'église fonctionne tranquillement, nous ne te dérangeons pas, tu ne nous déranges pas. Mais la condition, c'est qu'il faut payer un prix. Le prix, c'est notre jeunesse que nous livrons. Le prix, c'est les malades que nous ne pouvons plus guérir. Parce que là, quand vous arrêtez de chasser les démons, vous arrêtez de guérir les malades, vous voulez limiter seulement la prédication, Satan est d'accord. Il dit, ok, vous prêchez, mais personne n'est sauvé. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, signez ici. Donc tu viens, pressé, mais les gens ne sont pas sauvés. Pressé, les gens ne sont pas guéris. Pressé, les gens sont encore dans les chaînes. Les gens souffrent. Pressé, et vos enfants sont livrés comme esclaves entre les mains des ténèbres. Et c'est ce qui se passe. Donc, soit vous signez le traité de paix en livrant vos jeunesses. On prend vos jeunesses, on les apporte en déportation à Babylone. Mais vous, on vous laisse vivre dans votre Jérusalem. Mais si vous ne voulez pas rester à Jérusalem, que vous voulez maintenant vous épandre, répandre la vision, il faut absolument que vous vous levez avec la puissance. Et ces gens avaient compris que s'il fallait être témoin de Jésus en Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités du monde, il fallait attendre la puissance de Dieu. Église de Dieu, ayez soif de la puissance. Alléluia. Mais, ce sur quoi je vais mettre l'accent particulièrement ce soir, c'est que, pendant que je préparais ce message, c'est revenu encore très fort, comme un message pour quelqu'un. Dieu me dit de vous dire, lui, Dieu, il qualifie que des instruments qui sont inutiles. Écoutez-moi bien. Dieu ne choisit pas des personnes qui sont remplies imbues d'eux-mêmes. Si le Saint-Esprit s'est senti à l'aise pour remplir ces pécheurs, ces anciens pécheurs, ces anciens collecteurs d'impôts, des gens qui avaient un très mauvais témoignage, un gars comme Pierre qui avait régné Jésus,
mais c'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu. Ces gens-là, quand on a arrêté Jésus, ils ont fui. C'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimé, le Saint-Esprit va toujours choisir des personnes dont le monde ne fait pas cas. 1 Corinthiens 1, verset 26-29 nous dit ceci. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimés, quand vous vous sentez faible, inutile, bien-aimés, vous avez rempli le critère de candidature pour être l'homme ou la femme que Dieu va utiliser pour bouleverser la nation. Alléluia. Dieu va sélectionner des ouvriers dans ces 40 jours. Dieu va poser sa grâce sur beaucoup parmi vous. Mais la condition est que vous soyez un chrétien simple de cœur humble. Un chrétien humble, inutile à vos propres yeux. Alléluia. Parce que dès l'instant où l'orgueil vient dans votre cœur, dès l'instant où vous vous sentez utile pour Dieu, vous vous sentez tellement utile. Vous savez ce qui se passe quand vous sentez, même dans votre cœur, une pensée comme quoi vous êtes utile, vous êtes rejeté. Vous êtes rejeté. Amen. Je parle à beaucoup qui me suivent maintenant. En réalité, beaucoup de ceux qui me suivent, Dieu vous a rejeté. Je n'ai pas dit que vous ne serez pas sauvés, hein, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez être recruté. Amen. Vous allez remarquer cela, qu'à un moment donné, l'orgueil a pris votre cœur. Vous croyez que vous êtes tellement important dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes tellement important pour Dieu. Dieu a enlevé sa main sur vous. Il a enlevé sa main. Je n'ai pas dit que vous ne faites plus l'œuvre de Dieu. Hein. Vous continuez de faire, mais l'esprit n'est plus dedans. Il vous a rejeté à cause de l'orgueil. Quelqu'un me suit. Tu peux continuer à faire, mais Dieu n'est pas dedans. Amen. Parce que Dieu choisit les choses viles. C'est pour ça qu'il dira ceci, que lorsque vous avez fait ce que vous devez faire, voyez-vous comme des serviteurs inutiles. Parce que c'est la condition pour qu'il continue de faire des choses avec vous. Mais le jour que vous commencez à sentir de l'orgueil, vous commencez à sentir de la jalousie, vous commencez à vouloir, vous commencez à vous sentir trop important, la main de Dieu se retire. C'est ce qui s'est passé avec Satan. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Il était bien admiré jusqu'au jour où on a trouvé quoi? De l'orgueil chez lui. Le jour que Dieu a trouvé l'orgueil dans son cœur, il a été démis de la fonction du service. Ça peut être même un pasteur. Quand l'orgueil vient dans ton cœur, bien aimé, tu peux continuer à presser, mais Dieu ne t'a plus envoyé. Il se retire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Frère, sœur, Dieu va vous qualifier. Mais il y a des conditions. Il va vous remplir, mais il y a des conditions. Développer un cœur humble. Donc, si la Bible a pris le temps de nous expliquer qui sont les 120 qui sont en haut, c'était pour que nous... Regardez les listes, retournez dans Acte 1, regardez les listes, vous allez voir. C'est des gens de conditions humbles, simples, des gens vils, des gens qu'on a... Ces choses folles, des gens que personne ne fait mention dans la société. C'est ceux-là que ce Dieu peut utiliser. Quand Saül n'était rien à ses propres yeux, il dit que sa tribu est la plus petite de la tribu en Israël, la tribu de Benjamin. Et sa maison est la plus petite de la maison de cette tribu. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu l'a choisi. Mais vous savez, à un moment donné, l'orgueil est venu. Quand l'orgueil est venu, l'Esprit de Dieu s'est retiré et un démon est venu. Je vous explique quelque chose de très fort. Ne vous blaguez pas avec ça. Amen. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qu'il va utiliser. Mais vos cœurs ne lui permettent pas de vous utiliser. Il y a des choses dans vos cœurs que vous devez absolument enlever pendant ces 40 jours. Amen. Quand Samuel devait aller choisir celui qui va remplacer Saül, parce que l'orgueil était venu dans le cœur de Saül. Saül, quand il était humble, Dieu l'a choisi. Quand Dieu l'a choisi, l'orgueil est venu. Quand l'orgueil est venu, Dieu a voulu qu'il s'humilie, il n'a pas voulu. Dieu s'est définitivement retiré.
Mais il était toujours roi. Il était toujours pasteur. Il était toujours, voilà. Il était toujours roi d'Israël. Mais un roi sans l'esprit. Un roi sans la présence de Dieu. Donc on peut faire des activités dans la maison de Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi. Parce qu'il a trouvé de l'orgueil dans ton cœur. Alléluia. Un roi 16. Donc, Saül est rejeté. Dieu envoie Samuel. Mais Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Samuel, c'est un prophète. C'est l'homme qui, amen, dormait là où l'arc de l'Éternel était. L'homme à qui Dieu apparaissait. L'homme qui ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Donc, quelqu'un qui connaît la voix de Dieu, qui connaît la manière de fonctionner de Dieu. Il va maintenant, c'est Isaïe, le papa de David. Parce que Dieu lui dit, j'ai vu un de ses fils que je vais prendre pour en faire roi. Quand il rentre dans la maison, on place les enfants. Verset 6. 1 roi 16, verset 6. Lorsqu'ils entraient, donc Samuel et puis tous les autres, il s'est dit, Samuel s'est dit, en voyant Eliab, le frère de David, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici. Loin, celui que Dieu a choisi est ici, certainement. Je ne peux pas me tromper. C'est un prophète qui parle. C'est un prophète chevronné qui est en train de parler. Certainement, il est ici. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe, le père de David, appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Je vous pose la question, entre rejeter et ne pas choisir, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose? Ok. Quand Samuel a vu Eliab et puis dit, voici loin de l'Éternel, je peux vous rassurer que dans le plan de Dieu, Eliab devait choisir. Il devait choisir. Parce que Samuel, son discernement est propre. C'est propre. Mais seulement, ça se limite à l'apparence. Parce que même sur le plan prophétique, on voit flou. La Bible dit que nous connaissons partiellement. C'est pour ça que même dans le domaine de prophétique, c'est parfois difficile de dire « Non, moi je suis certain que… » Non, il faut faire attention. Amen. Je me souviendrai toujours de cette histoire qui m'a fait trop rire. J'étais avec un homme de Dieu, on était en train de prier, on priait. Et puis un moment, il s'arrête, il dit « Apôtre, Dieu me montre que d'ici la fin de la semaine, tu auras une voiture. Une voiture rouge. Je vois une clé dans ta main. » Ah, j'étais content. C'était au début du ministère. Il dit, waouh, gloire à Dieu. Donc j'attends. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y a une soeur qui vient me trouver, effectivement. Elle me remet la clé de sa voiture. La voiture est rouge. Elle dit d'aller bénir la voiture. Pour ceux qui ont connu, c'était la voiture de la soeur Mirubel. Sa première voiture. Donc, elle est venue me donner sa voiture pour que je bénisse sa voiture. Parce qu'elle a acheté une nouvelle voiture. Donc, elle m'a remis la clé. J'étais allé, on a béni la voiture. Mais dans mon cœur, il dit, aïe, Seigneur. Mais il a vu. Il a vu une clé dans ma main. Il m'a vu avec une voiture. Mais le problème prophétique, c'est ça. C'est pour ça que parfois, tu peux rêver, tu dis, bon, Dieu m'a montré, c'est certain, c'est la personne. Fais attention. Il ne faut pas tirer vite les conclusions. Amen. Voilà. Il ne faut pas tirer vite les conclusions. On voit partiellement. Quelqu'un me comprend. Donc, il a vu certainement que c'est loin de l'Éternel. Il a vu certainement qu'il était le choix de l'Éternel. Mais je crois que Dieu avait misé sur lui à un certain moment. Mais à un moment, son cœur, l'orgueil, Dieu dit non, ce n'est pas lui, laissez-le tomber. Cherchons mieux. C'est pour ça que Dieu disait les rejeter. Parce que quand on parle de son frère, au verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer. Il n'a pas dit je l'ai rejeté. Il dit l'Éternel ne l'a pas non plus choisi. Lui, on ne l'a pas choisi. Mais l'autre, il était un choix, mais il a été rejeté. Beaucoup parmi vous, vous êtes le choix. Il y a des choses que Dieu veut faire avec vos vies.
Mais l'orgueil, ça vous fera du tort. Je vous demande pardon. Humiliez-vous. Soyez humble. Soyez humble. Dieu va vous qualifier. Là où il y a l'orgueil, Dieu ne peut plus vous utiliser. Si vous êtes dans une attitude d'orgueil, Dieu, vous limitez la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu va utiliser ces faibles personnes, ces personnes sans renommée, et il en fera des instruments qui vont bouleverser le monde. Je vous encourage à chercher la puissance de Dieu parce que c'est quelque chose qui est très, très important pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, maintenant, j'arrive au deuxième point. Alors, ils ont été remplis du Saint-Esprit et on a vu les résultats. Alors, l'acte 2 nous montre aussi ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a au moins des signes que vous allez voir. Le premier signe, c'est le parler en langue. Je ne vais pas développer, mais c'est important que vous aspirez au parler en langue. Vous allez me dire, mais moi je ne parle pas encore en langue. En fait, tu parles déjà. Ton esprit parle déjà. Amen. C'est la vérité. Si tu es né de Dieu, ton esprit a un langage. Le problème, c'est le problème de foi, un problème d'enseignement. J'ai connu ça pendant des années. On prie pour les gens pour le baptême du Saint-Esprit, mais moi je ne recevais pas. J'étais frustré. Et parfois, quand un mot monte, je dis non, c'est moi. Parce que j'étais très mal enseigné. J'ai béni Dieu que je suis tombé sur quelqu'un qui m'avait bien fait comprendre qu'en réalité, le Saint-Esprit nous donne le langage et c'est nous qui parlons. La Bible dit qu'ils se sont mis à parler. La Bible n'a pas dit le Saint-Esprit a parlé au travers d'eux. Ça m'a libéré. Parce qu'avant, quand je voyais des gens qui crient tellement, qui tombent, ils crient. Moi, quand ça ne me fait pas ça, je dis, aïe, j'ai l'envie de voir une force qui va venir me taper, qui va me secouer, qui va me jeter. En fait, j'étais à la recherche des sensations. Je n'étais pas à la recherche de l'esprit. Et malheureusement, beaucoup souhaitent la sensation dans les choses de Dieu. Non. Amen. Voilà. Tout à l'heure, on va prier. Tu seras baptisé. Crois. Tu es né de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Amen. Dis merci Seigneur pour la capacité qu'il me donne à parler en langue. Commence à remercier le Seigneur. Les mots vont commencer à monter. Par la foi, libère ces mots. Quand tu commences à libérer, ça sort maintenant de Dieu même. Amen. Voilà. Quand on m'a expliqué ça, ça a été simple. Boum, c'est sorti. Amen. Après, chanter en langue, prier en langue, tout est revenu. Amen. Mais avant, c'était dur. Donc, il ne faut pas être frustré. Certainement que tu parles déjà, mais tu as peur. Tu as peur parce qu'il y en a qui disent non. On nous avait même raconté que le diable même peut te baptiser du Saint-Esprit. Donc, de parler en langue, là, ça peut venir du diable. Donc, on a créé toutes sortes de peurs. Alors que Dieu est clair. Il dit, mais qui va donner un serpent à son enfant alors qu'il lui demande un poisson? Tu demandes poisson, tu demandes baptême. Pourquoi Dieu va te laisser Satan te baptiser? Arrêtez ça. Il y a trop de mensonges dans cette affaire. Tu demandes un poisson, Dieu va te donner le poisson. Supposons même que tu es trompé, Dieu va te corriger. Mais il ne faut pas avoir peur. La relation avec Dieu, là, elle est bâtie sur l'amour et la foi. Ce n'est pas la foi qu'on parle en langue. Ce n'est pas la foi qu'on prophétise. Ce n'est pas la foi qu'on exerce les dons spirituels. Le parler en langue est le premier niveau de foi que Dieu va attendre de toi pour exercer dans le monde spirituel. Mais beaucoup ont peur. Ils ont peur. Alléluia. Ils ont peur. Amen. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Et faites confiance. Quand vous commencez à prier, commencez à remercier le Seigneur parce qu'il vous donne la capacité. La capacité est déjà là. Croyez et puis commencez à libérer les mots. Quand ça monte, lui vous donne les mots, c'est votre responsabilité de les prononcer. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Voilà. Là où il y a plénitude du Saint-Esprit, on parle en langue. Alors, l'avantage de parler en langue, c'est quoi? Le parler en langue va vous remplir du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le parler en langue va vous remplir du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Regardez le texte. Il a dit quoi? Il s'est mis à parler en langue et il fut rempli du Saint-Esprit. Oui. Quand vous parlez en langue, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que même quand, après avoir fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ce que la Bible attend de vous, c'est que vous soyez continuez de parler en langue. Apprenez à faire des exercices de parler en langue. Chaque fois que vous sentez que vous voulez vous remplir vos batteries, parlez en langue. Plus vous parlez en langue, plus vous vous remplissez. Plus vous parlez en langue, vous vous remplissez. Amen. Maintenant, si toi, tu ne sais pas parler en langue, ce n'est pas grave. Commence à proclamer la parole. Fais de la proclamation. Enrichis-toi. Plus tu t'enrichis aussi de la parole, plus le Saint-Esprit prend place. Ton homme intérieur se fortifie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, première chose,
parler en langue. Deuxième chose qu'on va remarquer dans ce texte, c'est que quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu du bruit. Dis avec moi, bruit. Amen. Voilà. Au bruit qu'il fuit. Verset 6 dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils ont été baptisés, il y a eu du bruit. Je vais dire à quelqu'un, ta vie doit faire du bruit. Mais pas de mauvais bruit, hein, mais de bons bruits. Ce n'est pas normal que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Dans votre famille, personne ne sait que vous êtes converti. Dans votre entourage, personne ne sait que vous êtes converti. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, bien-aimé, frère, sa vie fait du bruit. Ces gens-là, c'était des gens qu'on ne considérait pas. Mais les jours qu'ils ont été remplis, il y a eu tellement de bruit, tout le monde a couru. Ils sont devenus un centre d'intérêt dans la ville. Les gens sont venus pour écouter. Et c'est ce qui va se passer quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il y a deux groupes de personnes qui viennent. Le premier groupe, ils viennent pour se moquer. On dit, mais c'est quoi ça? Maman pasteur. Hein? Depuis là, tu es là à l'église, on ne te comprend plus. Tu parles. Toi là. Ils sont en train de nettoyer ta tête. Hein? Ça là, on est en train de te faire lavage de cerveau. Hein? Ils vont se moquer. Les gens se sont moqués. Mais il y a d'autres. Toi, ta vie va les interpeller. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ta vie va les interpeller. Que vous avez l'envie de partager. Partager. Partager Jésus. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais les bouches sont fermées. Fermées. C'est pas bon. Alléluia. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli d'une joie qu'on ne peut pas expliquer. Ceux qui vous ont connu avant savent que lui là, mais comment on peut expliquer? Non, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? On sait que lui là, c'était un mécréant. Il aimait aller en boîte de nuit. Mais depuis quelque temps, il aime les choses de Dieu. Alors c'est ceux-là qui vont s'arrêter, ils vont te poser la question. Homme frère, que devons-nous faire? Ta vie va interpeller des gens. Ta vie va amener beaucoup de personnes à la conversion. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je prie Dieu que pendant ces 40 jours, le Seigneur te remplit de son esprit. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, Alors, troisième chose que le Saint-Esprit va faire, c'est la conversion des âmes. Regardez Pierre. Il a renié Jésus devant même une servante. Quand il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Une servante est venue devant Pierre. Pierre a dit, je ne connais pas Jésus. Mais ce jour-là, devant une foule, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas te tenir. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Et en prêchant, 3000 personnes se sont converties. Après ces 40 jours, je prophétise que Dieu amènera 3000 personnes dans nos églises. Des multitudes vont se convertir. Alléluia. Seulement, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne le faites pas avec vos forces. Quatrième chose qu'on va remarquer, là où quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, vous allez sentir l'aspiration à l'unité, l'amour et la simplicité du cœur. Je reprends. L'aspiration à l'unité du corps. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, en fait, il travaille pour l'unité du corps de Christ. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui aime les frères. Troisième chose, c'est quelqu'un qui est simple de cœur. Vous avez lu ça, non? La Bible dit quoi? Ils étaient
tous d'un commun accord. Et ils prenaient leur nourriture avec simplicité. Ils étaient simples. Ils étaient tous dans un même coin. C'est ça, non, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Il y a une simplicité. Vous savez, c'est facile de travailler avec des gens qui sont simples de cœur. Quand quelqu'un est simple, c'est facile. Vous savez, l'église, on peut faire beaucoup de choses quand on est simple, quand on est humble. On peut faire beaucoup de choses. Mais difficile de travailler avec quelqu'un dont le cœur est trop compliqué. Alléluia. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aimez la compagnie des frères et des sœurs. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aimez la présence des frères. Mais quand vous commencez à être vidé de l'esprit, vous détestez la présence de vos frères. Vous détestez la présence des églises. Vous détestez. En fait, le signe même que vous êtes devenu vide là. Quand vous devenez vide, vous ne parlez plus en langue, vous critiquez en langue. Vous calomniez en langue. Mais quand vous remplissez, Dieu transforme vos calomnies en parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le parler en langue, souvenez-vous, à la tour de Babel, il y a eu la langue qui est venue pour diviser les gens. La langue a été un facteur de division. Mais à la chambre haute, la langue est devenue un facteur d'unité. Il y a une grande différence. La langue, comment tu utilises ta langue, c'est trop important. Amen. Tu peux utiliser ta langue pour unir, tu peux utiliser ta langue pour diviser. Maintenant, tout dépend de qui t'es rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu utilises ta langue pour unir les gens. Donc, au stade où nous sommes, chacun peut faire un bilan. Combien de personnes as-tu unies? Ou encore combien de personnes as-tu dispersées? Et puis, tu verras le travail que tu fais. Est-ce que ton travail construit ou détruit? Parce que si ton travail construit, ça va unir les gens. Si ton travail divise, ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un a compris ce que je dis? Voilà. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on dit comme David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand on n'a pas le Saint-Esprit ou on est vide du Saint-Esprit, on dit, je ne vais pas à la maison de Dieu parce qu'il n'y a que des hypocrites. Et ce qui me plaît, c'est les hypocrites, c'est eux qui savent voir les hypocrites. Ils disent, ah, il n'y a que des hypocrites dans cette église. Il n'y a que les gens sont hypocrites. Les gens sont hypocrites. Non, ce n'est pas que les gens sont hypocrites. C'est parce que ton cœur est vide. Ton cœur est vide. Mais je prie Dieu, que Dieu te remplisse de son esprit. La plénitude de l'esprit va te donner l'amour, va te donner l'envie d'unir les gens, va te donner la simplicité du cœur. Alléluia. Quand le cœur est méchant, ça ne peut pas rester. Psaume 1, verset 5 nous dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des juges. Donc je reprends, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des juges. Donc le méchant ne peut pas. Le pécheur, il ne reste pas dans l'assemblée des juges. Quelqu'un dont le cœur est méchant, tu ne peux pas venir à l'église. L'église, tu fouilles les églises. Mais que Dieu te donne un cœur humble. Répands-toi et Dieu te sauvera. Amen. Voilà, donc je vais terminer avec les versets clés sur lesquels je vous encourage à méditer à la maison, avant compris. Alors, le premier, c'est le verset 1. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, vous pouvez prendre note. Le verset 3 aussi, vous pouvez méditer dessus. Vous pouvez méditer sur le verset 37. Vous pouvez méditer sur le verset 38. Vous pouvez méditer sur le verset 39. Vous pouvez méditer sur le verset 40. Vous pouvez méditer sur le verset 42. Vous pouvez méditer sur le verset 43. 44 et puis enfin 45. Amen. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi ces gens étaient des gens vraiment que Dieu a bénis. Amen. Voilà. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose ce soir. Alors on va prier pour juste quelques sujets. Le premier sujet, nous allons prier pour que Dieu nous donne une simplicité de cœur pour être apte à le servir. Comme je l'ai dit, toi qui m'as écouté ce soir, si tu as trouvé de l'orgueil dans ton cœur, Dieu, je ne suis pas venu pour te condamner. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour mettre le doigt là où il y a le problème,
pour que nous réglons le problème. Amen. Voilà, les concurrences, les jalousies dans le cœur, l'orgueil, se sentir trop important pour l'œuvre de Dieu, ça vous disqualifie. C'est ce que je veux te faire comprendre. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, rends-toi humble. Sois serviteur dans la pensée pour les autres. Vois les autres meilleurs que toi. Alors Dieu t'élèvera. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Papa, en ce moment même, je vais prier pour chaque membre de notre Église au sein du MGN. Mais je vais également prier pour tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers le monde. Je prie que tu les bénisses. Je prie que ta main soit sur eux. Je prie que tu nous visites puissamment. Je prie que tu poses ta main et tu nous remplis de ton esprit. À cause du nom de Jésus-Christ. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Seigneur, donne-nous un cœur humble. Donne-nous un cœur rempli de ton esprit. Un cœur simple pour pouvoir te servir. Que la gloire te revienne. Que la louange te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, c'est pour tous ceux qui aspirent au baptême du Saint-Esprit. Là où vous êtes, vous allez simplement remercier le Seigneur en disant merci Seigneur parce que tu me donnes la capacité de parler en langue. Et je prie que pendant que nous serons en train de prier, que Dieu te visite et que tu continues à recevoir sa grâce là où tu es. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés, Seigneur, qui me suivent actuellement. Seigneur, qui ont la soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de prier dans ce temple, dans ce lieu, je prie que la grâce leur soit accordée. Ta parole déclare que la promesse est pour nous et pour nos enfants et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre qu'ils seront. Seigneur, je prie que tous ceux-là qui croient, Seigneur, que tu es le Seigneur, tous ceux-là qui croient que tu es mort pour nous, tous ceux-là qui croient, Seigneur, que tu es ressuscité, que tu es assis à la droite du Père, que tous ceux-là qui croient en toi, que maintenant, Seigneur, qu'ils puissent recevoir. Donne-leur cette capacité. Donne-leur cette capacité. Seigneur, que des mots, des paroles, Seigneur, leur soient communiqués, qu'ils aient la capacité de parler en langue maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes. Recevez, 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 recevez la capacité de parler en langue. La puissance de l'Esprit vient sur vous maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué en toi est débloqué au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te baptise maintenant et te remplit pour le servir au nom de Jésus. Père, merci parce que tu nous qualifies par ton esprit pour que nous puissions te servir. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, ça a été une joie pour nous de partager ces moments avec vous. Je rappelle que demain encore à 17 h, nous serons ensemble pour la suite de notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le mieux proclame Jésus-Christ, vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.